Nous voici dans l'atelier de Marco Di Marco, le célèbre couleur de cire, qui nous accueille généreusement pour découvrir sa technique de travail. Alors, Marco Di Marco, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste le secret de votre art. Je parlerai pas de secret ni d'art, c'est toute une communion entre l'homme, l'animal et la matière. Un combat entre ces trois entités, vous comprenez, n'est-ce pas? Une sorte de projection de l'inconscient dans la cire. Oui, mais d'un inconscient collectif, bien sûr, pas d'un inconscient brut et primaire, un inconscient bestial, non, quelque chose de beaucoup plus construit que ça, bien sûr. Une vision presque ontologique de votre création? Non, je parlerai pas d'un parcours ontologique, je parlerai plutôt d'une initiation de l'homme qui apprivoise sa bestialité, mais quand je dis l'homme, j'entends l'homme au sens large, l'homme, les petits hommes, les grands hommes, et aussi les femmes, bien sûr. Les femmes aussi ont une part de bestialité, et c'est ce que les pics de ces hérissons devront représenter, vous voyez? La part bestiale de la femme, vous voyez bien, hein? De ce qu'elle recherche au final. Elle recherche du piquant, la femme, et ça c'est le secret. Mais je pense pas que vous êtes ici pour parler de mes... Ce serait donc une sorte de substitut phallique que vous représentez par les piquants. Voilà, oui, c'est ça, c'est cela, oui. Un substitut phallique du sexe masculin, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est ce qui passionne la femme. C'est ce qu'elle recherche chez l'homme, avant tout. Pas seulement, mais avant tout quand même, vous voyez. Bien sûr. Et donc là, je m'apprête à représenter cet élément prégnant dans la féminité de la femme moderne. J'espère qu'en regardant ces œuvres, elles comprendront la place qu'elles doivent tenir dans notre société. Vous comprenez? La place importante qu'elles occupent dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos travaux. C'est très important, oui. Je consacre beaucoup de temps à la question de la femme dans mon travail et dans mes œuvres. Et c'est ceci donc que vous expliquez comme le plug vaginal? Oui, les plaies vaginales représentent la part des masculinités de la femme. Parce que la femme n'est pas seulement là pour se faire mettre, comme on dit vulgairement. La femme aussi peut vous la mettre, si on veut être plus concret, vous comprenez? Bien sûr. Je pense que les gens ont besoin des fois de ce genre de langage pour mieux comprendre. Parce que l'art ne doit pas se limiter à des questions trop techniques et trop complexes. L'art doit vous pénétrer, vous comprenez? C'est ça que j'essaie d'exprimer dans cette œuvre notamment. Mais le plug vaginal n'était que le début de ma réflexion sur la question. Vous comprenez? Je pense que cette œuvre sera encore plus aboutie, vaginalement parlant, que mes précédentes œuvres. Mais... Y a-t-il un rapport avec les menstruations dans le choix de la couleur Non, ça n'est pas cette part de la féminité que j'ai voulu proposer. Non, ça c'est plutôt pour rappeler quand même l'aspect bestial, vous voyez, de la sexualité, de ces pics pleins de sang qui ressortent, voyez? Toujours cet inconscient collectif. Oui, et qui est toujours quand même violent, d'où aussi les choix de cette couleur. Mais la bestialité. Oui, mais aussi la passion, vous comprenez? Parce que la bestialité sans la passion, ben, ce n'est que de la bestialité, ma foi. Tandis que de la bestialité avec de la passion, ça se rapproche presque de l'amour. Oui, de l'amour, c'est bien ça. C'est bien ça. L'amour, la passion, la bestialité. Eh bien, Marco Di Marco, un immense merci de nous avoir permis de vous rendre visite dans votre atelier et nous vous souhaitons le meilleur pour votre génie. Je vous en prie, je vous attends à ma prochaine exposition à Milano.